Les murs de cette maison qui gardaient auparavant des rires et des câlins sont maintenant des témoins de discussions et de silences prolongés. La table qui a rassemblé des rêves dans chaque repas est devenue un espace où chacun mange précipitant, évitant les regards. Quand a-t-il cassé ce qui semblait si fort? Y a-t-il encore la possibilité que l'amour soit à nouveau habité entre ces murs? La réponse est oui. Le Saint-Esprit, une source de puissance et de restauration, a la capacité de guérir quelle heure, et les blessures se sont cassées. Peu importe à quel point votre famille semble distante, il peut reconstruire chaque lien brisé et retourner la paix qui a disparu. Mais êtes-vous prêt à faire confiance et à lui permettre de travailler chez vous? Il y a des jours où la foi semble sortir. Les préoccupations s'accumulent et les tensions familiales portent leur cœur. Cependant, c'est précisément dans ces moments que le Saint-Esprit nous invite à tout livrer entre les mains de Dieu. C'est lui qui transforme les larmes en espoir, qui remplace les cris pour des mots d'amour, et qui renouvelle les cœurs qui auraient perdu toute force. Si vous aspirez à la protection de Dieu sur votre maison, écrivez dans les commentaires « Seigneur, protégez ma famille ». Cette simple prière peut être le début du changement dont votre maison a besoin. Refusez maintenant. Parfois la douleur nous fait douter, mais le même Dieu qui a ouvert la mer pour sauver son peuple peut également faire la place dans votre famille où vous ne voyez que impossible. Comme il est écrit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains pas, parce que je suis avec toi, ma justice. » C'est le Dieu qui veut tenir votre maison aujourd'hui. Si vous aspirez au Saint-Esprit pour agir dans votre famille, écrivez dès maintenant « Dieu ne m'abandonne jamais ». Cela peut sembler un simple geste, mais c'est une déclaration de foi. C'est votre façon de dire « Seigneur, je crois en vous, même si mes yeux ne voient pas la solution. » Aujourd'hui, nous partagerons les vérités extraites de la parole de Dieu, pleines de sagesse et de puissance, qui peuvent apporter une transformation à votre maison. Chaque enseignement révélé par le Saint-Esprit a le but de renforcer l'amour, de restaurer l'unité et d'apporter la paix à votre famille. Ce sont des principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec foi, peuvent renouveler tout ce qui semblait irrémédiablement brisé. À la fin de ce message, nous ferons une prière spéciale pour votre famille ensemble. Ce sera un instant de livraison et de restauration spirituelle où le Saint-Esprit touchera des vies et apportera la santé à tous les coins de votre maison. Peut-être que vous gardez des rancunes qui vous blessent, ou vous sentez que le dialogue a été perdu. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous montrer qu'il est toujours possible de recommencer. Dieu n'est pas en retard. Son amour se silencie, même lorsque tout semble perdu. Il change les nuits de pleurs pour les matins. Il croit que le Saint-Esprit travaille déjà à la maison, préparant un nouveau temps. Et maintenant, je vous demande, quel était ce moment de votre vie où vous vous êtes senti plus fortement que le Saint-Esprit vous a soutenu? Partagez votre témoignage dans les commentaires afin que d'autres trouvent également Esperanza. Ce que vous entendrez aujourd'hui, ce sont des enseignements que le Saint-Esprit a révélés pour restaurer les familles et renvoyer la paix. Ouvrez votre cœur, car l'œuvre de Dieu commence lorsque vous décidez de lui faire confiance. Il y a des maisons qui semblent fortes à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles portent des fissures invisibles que seuls ceux qui y vivent. Ce sont ces blessures qui sont cachées après des sourires forcés et des conversations superficielles. Les discussions qui sont répétées, les silences qui pèsent, les cœurs qui se distançaient petit à petit. Pensez-vous que votre maison a besoin de plus que de simples mots de réconciliation? Note que la distance augmente même si elles sont sous le même toit. Dieu peut apporter le changement que vous aspirez. Le Saint-Esprit est celui qui pénètre le plus profond de chaque cœur et se reconstruit de l'intérieur de ce qui semblait irréversible. Lorsque l'amour divin devient le centre d'une famille, qui semblait détruite, recommence à prendre vie. Mais êtes-vous prêt à lui permettre d'occuper la première place dans votre maison? Parfois, nous recherchons des solutions dans les conseils humains, dans leurs propres tentatives ou dans le simple passage du temps. Cependant, rien n'a un pouvoir aussi transformateur que la présence de Dieu vivant quotidiennement dans notre maison. Les relations deviennent plus fortes, les blessures trouvent la santé et les conflits cessent d'être des murs inébranlables lorsque le Saint-Esprit dirige à chaque étape. Jésus lui a clairement appris en parlant de la maison construite sur le rocher. Ce rocher n'est rien d'autre que le mot vivant, la présence de Dieu tenant chaque décision et chaque action. Lorsque les tempêtes arrivent, car elles arrivent toujours, la famille basée sur le Christ reste ferme. Mais lorsqu'il est construit sur du sable, sur les émotions passant,
les opinions externes et les désirs humains, tout vent de difficulté menace de tout effondrer. La vie nous pousse parfois vers la hâte et l'autotension, mais le chemin sûr est celui dans lequel Dieu est la priorité. Inviter le Saint-Esprit à faire partie du jour au jour n'est pas limité à assister à un temple le dimanche. Cela signifie que chaque conversation, chaque désaccord et chaque décision familiale est alignée sur les principes divins. De nombreuses familles passent des années à essayer leurs problèmes de force, à distance entre les parents et les enfants, les préoccupations économiques et malentendantes qui sont entraînées. Mais lorsque le royaume de Dieu est recherché pour la première fois, tout le reste commence à commander. La foi renouvelle l'amour. La prière éveille le respect. Et la direction divine apporte la paix là où il y avait de l'incertitude auparavant. Une habitude puissante qui ouvre les portes au Saint-Esprit à la maison est la prière familiale. Rassembler, même pendant quelques minutes par jour, crée un environnement spirituel qui couvre tout le monde avec protection et unité. Lorsque vous priez ensemble, des ponts de confiance sont construits, et les enfants apprennent d'une petite chose que Dieu est celui qui tient sa vie. Une autre clé qui transforme l'atmosphère familiale est de consacrer du temps à lire la Bible ensemble. Dans un monde où les distractions divisent les familles, s'arrêter pour méditer sur les Écritures est un investissement qui renforce la relation avec Dieu et parmi les membres du ménage. Lorsque des décisions sont prises à la lumière du mot, la fierté perd de la force et que la paix soit établie. Avant de progresser dans n'importe quelle direction, il est essentiel de rechercher le guide du Saint-Esprit. Plusieurs fois, les ménages sont affectés par les décisions prises impulsivement, en fonction de la peur ou du désespoir. Cependant, lorsque nous présentons tout devant Dieu, il clarifie la voie, ferme les portes qui nous blesseraient et ouvrirait ceux qui mènent au but divin. Si vous sentez que Dieu parle à votre cœur, écrivez maintenant « Christ est mon rocher ». Cet acte simple est un signe que vous voulez construire votre maison sur la fondation éternelle, et le Saint-Esprit le verra comme un pas de foi. Il n'y a rien pour détruire une famille plus rapidement que le ressentiment gardé dans le cœur. Ces blessures sans rapport qui deviennent des murs invisibles, séparant les parents d'enfants, de maris et de frères. Des mots prononcés dans des moments de colère, des attitudes d'indifférence, des infractions qui s'accumulent au fil des ans. Tout ce qui crée des divisions que seul le pardon authentique peut abattre. Le Seigneur nous apprend à vivre différemment. Dans les Écritures, nous sommes invités à être compatissants, à pardonner comment nous avons été pardonnés par lui. Il décide de délivrer la douleur entre les mains de Dieu, libérant notre cœur du poids qui emprisonne. De nombreuses maisons sont impliquées dans des cycles de tristesse, parce que personne n'ose faire le premier pas vers la réconciliation. Les couples éloignent eux-mêmes, les enfants se sentent rejetés, les frères cessent de parler. Tout cela parce que la fierté augmente les barrières où Dieu veut tendre les ponts. Mais la vérité est que tant que nous ne libérons pas de ressentiment, c'est nous qui avons été piégés. Il est nécessaire d'apprendre à s'excuser du cœur, non pas comme une obligation vide, mais avec sincérité. Et il est encore plus important d'apprendre à accorder le pardon, laissant le Saint-Esprit guérir les blessures que nous ne pouvons pas guérir par nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à faire ce premier pas. C'est peut-être vous qui devez vous excuser. Ou peut-être que vous devriez vous libérer de ce fardeau qui a pris si longtemps. Quelle que soit votre situation, le Saint-Esprit est prêt à restaurer ce qui semblait impossible. Si ce mot a touché votre vie, écrivez « Amen » dans les commentaires et partagez votre demande. Nous rejoindrons nos voix dans la prière parce que Dieu répond à la clameur de ceux qui lui font confiance. Permettez au Saint-Esprit de vivre dans votre maison. Quand il est le centre, tout change. La vraie transformation commence lorsque nous avons décidé de livrer chaque zone de notre famille entre les mains de celle qui n'échoue jamais. Il y a des blessures qui ne sont pas vues, mais pèsent comme des chaînes invisibles dans tous les coins de la maison. Ce sont ces ressentiments qui s'accumulent au fil du temps, des mots qui ont laissé des marques, des silences qui sont devenus des murs. Pensez-vous que la paix manque? Note que bien qu'il y ait de l'amour, il y a aussi des cœurs de distance et de blessés qui ont besoin de santé. Le Saint-Esprit peut briser ces chaînes et restaurer ce qui semble impossible. Dieu veut non seulement guérir les relations, mais aussi transformer les attitudes, les pensées et les mots qui construisent la journée de famille. Parce que la vraie restauration commence de l'intérieur, à cet endroit où seul l'Esprit de Dieu peut travailler. Le pardon sincère est la clé qui ouvre les portes à la réconciliation. Il ne s'agit pas seulement de dire « désolé », mais de démontrer avec des faits qu'il y a un véritable désir de restaurer ce qui a été endommagé.
C'est pour regarder l'autre avec l'amour que Christ a montré sur la croix, cet amour qui ne demande pas la perfection, mais offre la grâce même lorsqu'il ne mérite pas. Lorsque les parents pratiquent le pardon entre eux et leurs enfants, ils enseignent avec l'exemple que l'erreur fait partie de la vie, mais cela peut toujours être recommencé. Dans une maison où le pardon est demandé et accordé avec liberté, les flux d'amour et l'atmosphère sont remplis de légèreté. Les discussions cessent de devenir des guerres sans fin, et la fierté cède la place à la compréhension. Prier pour ceux qui nous ont blessés est l'un des défis les plus difficiles, mais aussi l'un des actes les plus puissants. Présent à Dieu qui nous a blessés, non seulement ouvre des portes pour que le Seigneur travaille chez cette personne, mais libère également notre propre cœur du poids de la rancune. C'est alors que nous commençons à sembler davantage à Christ, qui a pardonné même ceux qui l'ont crucifié. Si le Saint-Esprit vous parle maintenant, c'est parce que vous voulez que votre maison soit guérie. Imaginez un instant que vous n'êtes pas le seul à écouter ce message. En ce moment, les familles à différents endroits reçoivent ce mot, à la recherche de la même paix que vous le souhaitez. Dieu nous a rejoints dans ce but, guérir les maisons et soulever des cœurs qui se croyaient perdus. Écrivez-nous dans les commentaires à partir de la ville que vous nous accompagnez. Chaque endroit représenté est un témoignage que la grâce de Dieu s'étend à tous les coins du monde. Tu n'es pas seul. Nous sommes une famille unie par la foi, pleurant ensemble par la restauration. De nombreuses familles ne sont pas divisées en raison du manque d'amour, mais parce que la communication est devenue un champ de bataille. Les mots peuvent être des armes qui blessent plus que tout coup, et un silence prolongé crée des murs. La parole de Dieu nous enseigne que la réponse souhaite calme la colère, tandis que la langue pressée se retourne contre des poursuites. Combien de discussions pourraient être évitées simplement en ayant attendu quelques secondes avant de parler? Combien de blessures auraient été évitées si, au lieu de crier, nous aurions répondu patiemment? Permettez au Saint-Esprit de guider nos paroles, transformer l'environnement familial. Ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais le ton avec lequel nous le faisons. Parler gentiment en période de tension, c'est démontrer le fruit de l'esprit, reflété dans le domaine de soi et de l'amour. Parfois, nous avons raison dans ce que nous disons, mais la façon dont nous l'exprimons détruit plus qu'elle ne construit. L'écoute est également un acte d'amour. Tout le monde veut être compris, mais peu savent écouter attentivement. Plusieurs fois, des conflits surviennent parce que nous ne passons pas le temps nécessaire pour comprendre la douleur ou la frustration de l'autre. Apprenez à vous arrêter et à entendre avec nos cœurs, pas seulement avec les oreilles, à créer des ponts où il y avait des barrières auparavant. Éviter les mots qui blessent est une discipline quotidienne. Ce qui est dit dans un moment de colère peut laisser des cicatrices pendant des années. Changer les revendications pour les mots d'affirmation, remplacer la critique par gratitude et remplacer les jugements en comprenant, transformer complètement l'environnement familial. Si vous sentez que le Saint-Esprit en parle aujourd'hui, il est peut-être temps de faire un pas vers la restauration de la communication dans votre maison. Dieu nous enseigne qu'il y a plus de bénédictions à donner que de recevoir. Et l'un des cadeaux les plus précieux que nous pouvons offrir à ceux qui aiment est la prière. Priez pour cette personne que Dieu ait mis dans votre cœur dès maintenant. Écrivez votre nom dans les commentaires et rejoignez cette clameur. Nous croyons que Dieu écoute chaque demande et que sa puissance est capable d'agir au-delà de ce que nous imaginons. Jésus a promis que lorsque 2 ou plus se rencontrent en son nom, il est présent. Lorsqu'une famille se joint à chercher Dieu, sa présence remplit cette maison de paix et de force. Cependant, de nombreuses maisons vivent en conflit parce que la prière a été réservée. La ruée, les distractions et les préoccupations volent ce temps sacré qui renforce l'esprit familial. Une maison où la réunion est priée devient un refuge. Établir un temps pour chercher Dieu chaque jour est un investissement éternel. Cela peut être le matin, avant de dormir ou de partager de la nourriture. L'important est la constance, car l'habitude de la prière familiale crée un bouclier spirituel qui protège et s'unit. Enseigner aux enfants à prier depuis l'enfance, c'est leur laisser un héritage qui les accompagnera toute leur vie. Les défis auxquels ils sont confrontés ne sont pas toujours visibles pour les parents, mais lorsqu'ils apprennent qu'ils peuvent aller à Dieu, ils trouvent refuge et réconfort. Quand un enfant sait que ses parents prient pour lui, il se sent en sécurité. Lorsqu'un mariage s'agenouille, il est renforcé. Lorsque les frères prient les uns avec les autres, la rivalité se dissout et la compagnie se développe. La prière partagée se transforme à la maison, en un endroit où l'amour de Dieu est vécu quotidiennement. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé à la recherche d'une réponse, d'un signal, d'une pause pour votre cœur.
Permettez-moi de vous dire, Dieu travaille déjà. Dans quelques minutes, nous allons soulever une prière spéciale, livrant tout entre leurs mains. C'est peut-être le moment exact où vous sentez que votre paix étreigne votre maison. L'amour est le fondement de chaque famille, mais aimer n'est pas toujours facile. Les Écritures enseignent que le véritable amour est patient, gentil, et ne tient pas de rancune. Mais sur une base de jour à jour, nous sommes souvent vaincus par la fatigue, l'impatience et les infractions. Le Saint-Esprit souhaite nous apprendre à aimer comme Christ aime, avec des faits, avec pardon et grâce. Aimer, c'est le démontrer dans les petits détails. Un câlin quand il n'est pas prévu, un mot d'esprit, un geste d'aide. Ces actes simples construisent des ponts que la fierté avait cassés. L'amour grandit lorsqu'il est pratiqué, même lorsque vous ne vous sentez pas. Et plus nous l'exerçons, plus notre maison se transforme en un espace de paix et d'unité. Si Dieu parle à votre cœur, répondez aujourd'hui. L'œuvre du Saint-Esprit commence lorsque nous ouvrons notre être et disons « Me voici, Seigneur, transforme ma famille ». Ne partez pas, car la prière que nous ferons en fin de compte peut être le principe de la restauration que vous désirez. Dieu est là, et son esprit fonctionne. Parfois, les maisons semblent pleines de gens, mais vides de compréhension. Les familles qui partagent le même espace, mais pas les mêmes rêves. Les cœurs qui ont battu sous le même toit, mais estiment qu'ils sont des kilomètres. Avez-vous senti que vos paroles ne sont pas entendues? Ou que, peu importe combien vous essayez, l'amour ne semble pas suffisant pour restaurer ce qui a été cassé? Le Saint-Esprit est celui qui peut combler ces lacunes. Il rétablit non seulement le visible, mais se transforme de l'intérieur. Apprenez à voir au-delà des erreurs, à regarder le cœur de ceux qui aiment. C'est lui qui nous rappelle que Jésus, étant parfait, nous aimait avec pitié, malgré nos échecs. Ainsi, comment ne pas pardonner et nous accepter dans notre maison? Le véritable amour n'est pas un échange de faveurs, ni un équilibre qui mesure qui en donne plus. Aimer comme Christ aimait, c'est décider quotidiennement pour s'occuper, comprendre et rester, même lorsque rien n'est reçu en retour. Cet amour que le Saint-Esprit déverse dans le cœur a le pouvoir de guérir les blessures qui semblaient éternelles et de reconstruire à ce que le temps voulait détruire. C'est le moment d'ouvrir votre cœur et de permettre à Dieu de vous montrer les domaines qui doivent être restaurés. C'est peut-être votre mariage, la relation avec vos enfants, la confiance qui a été perdue, ou peut-être votre propre foi qui s'est affaiblie. Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit fonctionne déjà, préparant le chemin de la santé. Laissez dans les commentaires « Seigneur, restaure ma maison ». Cette phrase n'est pas seulement des lettres sur un écran, c'est une clameur qui atteint le ciel. Chaque mot écrit est un acte de foi, et le Saint-Esprit répond lorsque nous invoquons leur aide. La patience est l'un des fruits qui coûtent le plus cher à se développer, mais c'est aussi l'un des plus puissants en ce qui concerne les relations de guérison. L'Écriture dit que la fin d'un problème est meilleure que son principe et que le patient est plus fort que fier. Cela signifie que plusieurs fois, ce qui semble impossible aujourd'hui, avec le temps et la persévérance, peut devenir une bénédiction. Mais attendre n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui exige des résultats immédiats. Nous voulons que les problèmes soient résolus rapidement, que les changements sont instantanés. Cependant, l'amour a besoin de temps pour grandir. Les relations ne sont pas restaurées du jour au lendemain, et le Saint-Esprit travaille dans des processus qui façonnent, enseignent et transforment. Combien de fois des mots précipités ont causé des blessures que nous aurions pu éviter? Combien de conflits sont devenus plus grands parce que nous réagissons avec colère et non avec la sagesse? Le Saint-Esprit nous invite à nous arrêter avant de répondre, à prier avant d'attaquer, à respirer avant de juger. La patience est ce pont qui empêche les murs de ressentiment. Être patient, ce n'est pas accepter l'erreur, mais donner de l'espace pour que Dieu agisse dans les cœurs. Chaque membre de la famille a ses difficultés, leur processus, leur temps. Parfois, nous voulons que nos enfants changent immédiatement, que le mari comprend tout instantanément, que la femme réagit en fonction de nos attentes. Mais nous oublions que Dieu n'exige pas la perfection d'un jour à l'autre. Il nous moule d'amour, nous corrige avec grâce et attend patiemment. Pourquoi alors nous ne pourrions pas faire de même? Attendre Dieu est l'un des tests les plus difficiles. Il y a des moments où nous prions, crions et il semble que rien ne change. Nous pensons que les réponses n'arrivent pas, que les gens sont toujours égaux, que la maison reste divisée. Mais le Saint-Esprit travaille dans l'invisible. Parfois, il prépare le cœur de l'autre.
D'autres fois, il prépare le nôtre. Son temps n'est pas comme le nôtre, mais sa volonté est toujours parfaite. Ceux qui font confiance et attendent en Dieu ne sont jamais frauduleux. Vous ne verrez peut-être pas le changement que vous voulez aujourd'hui, mais la graine que vous semez avec amour et prière, le Saint-Esprit l'arrose en secret. L'enseignement le plus puissant que vous pouvez donner à votre famille n'est pas dans vos mots, mais dans votre exemple. Les enfants apprennent davantage avec ce qu'ils voient qu'ils entendent. Ils peuvent écouter la foi, mais c'est voir leurs parents pour prier les jours difficiles, en apprenant à faire confiance à Dieu. Ils peuvent entendre parler du pardon, mais il est de voir leur mère et leur père se réconcilier en ce qu'est la grâce. Lorsque vous placez votre famille entre les mains de Dieu, et que vous vivez selon votre parole, vous construisez un héritage qui durera au-delà de votre propre vie. Les décisions que vous prenez aujourd'hui, sous la direction du Saint-Esprit, deviendront des fondations pour les générations qui viendront plus tard. Être un exemple n'est pas d'être parfait, mais être honnête. Il est de reconnaître quand nous échouons, demander le pardon lorsque nous nous trompons, et montrons que nous dépendons de Dieu à chaque étape. C'est pour indiquer clairement que, même dans les chutes, le Saint-Esprit nous soulève. Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que vous vous battez seul, que personne ne comprend vos efforts pour garder votre famille ensemble. Mais Dieu vous a amené ici dans un but. Il voit chaque larme, connaît chaque prière secrète et a entendu le cri de votre cœur. Si vous sentez que ce mot est pour vous, il déclare dans les commentaires « Je crois en la puissance de Dieu sur ma maison ». C'est votre acte de foi, votre façon de dire au Saint-Esprit « Je vous fais confiance, prenez le contrôle ». Dieu fonctionne déjà, même lorsque vous ne le voyez pas. Ne partez pas, car à la fin de ce message, nous allons soulever une prière ensemble, et c'est peut-être le moment exact où vous ressentez l'étreinte du Saint-Esprit remplissant tous les coins de votre maison. L'amour, la patience et le respect sont des fruits que seul le Saint-Esprit peut pleinement cultiver dans nos vies. Ne vous lassez pas de les semer. Chaque acte de bonté, chaque mot de pardon, chaque geste de compréhension est une graine qui, à l'époque de Dieu, portera ses fruits dans votre famille. La restauration commence aujourd'hui. Dieu a entendu votre prière. Le Saint-Esprit est à la maison. Faites juste confiance. Les maisons ne sont pas détruites uniquement par les grandes tempêtes. Souvent, ce sont les petites fissures dans les relations qui, peu à peu, affaiblissent les fondations. Ce ne sont pas ces mots, les excuses qui ont été reportées, les gestes qui étaient attendus et qui ne sont jamais arrivés. Avez-vous senti que, bien que vous aimiez votre famille, il y a des distances invisibles qui deviennent plus grandes au fil du temps? Note que, parfois, pride pèse plus que le désir de se réconcilier. Le Saint-Esprit est celui qui adoucit le cœur durci. Il enseigne qu'à la maison, il n'y a pas de place pour les vainqueurs ou vaincus. Il n'y a que de la place pour l'amour et le pardon. Dieu ne nous demande pas la perfection, mais il nous appelle à marcher avec humilité, à reconnaître nos échecs et à étendre la grâce aux autres. L'humilité ne s'affaiblit pas. Au contraire, c'est la force qui unit et restaure ce qui semblait perdre. Demandez le pardon. Admettez les erreurs et le rendement lorsque cela est nécessaire. Des actes qui brisent les chaînes de fierté et ouvrent les portes au Saint-Esprit pour transformer l'environnement familial. Lorsqu'un père reconnaît devant ses enfants qui avaient tort, il enseigne que l'erreur est humaine, mais demander pardon est divin. Lorsqu'un mari ou une femme s'humilie pour demander la réconciliation, il reflète l'amour inconditionnel que Christ a montré sur la croix. Dans une maison où l'humilité est pratiquée, la charge devient plus légère. Chaque membre sait qu'il peut échouer sans être condamné, car l'amour couvre une multitude d'erreurs. Mais êtes-vous prêt à faire le premier pas? Allez-vous permettre au Saint-Esprit de vous guider vers la réconciliation? Écrivez dans les commentaires « Seigneur, brise ma fierté ». Cette simple phrase est une clé qui ouvre les portes pour changer. Il est de reconnaître que vous avez besoin de Dieu pour guérir les blessures que la fierté a laissées ouvertes. Dieu veut aussi apporter l'unité chez vous. L'Écriture enseigne que deux ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. La division affaiblit, mais l'unité se renforce. Cependant, l'unité n'est pas réalisée en ignorant les différences, mais en les apprenant à valoriser et à trouver en Christ le point de rencontre. Le Saint-Esprit nous rappelle que la famille ne concerne pas qui a raison, mais de marcher ensemble même lorsque nous pensons différemment. Assis à table pour partager un repas, passer du temps à écouter comment chacun était, en priant ensemble tous les soirs, ce sont des habitudes simples, mais qui construisent des ponts invisibles d'amour et de compagnie.
prendre des décisions importantes en tant que famille, consulter Dieu, renforcer ses liens. Lorsque chaque voix est entendue, chaque opinion est valorisée, et ensemble la direction divine est recherchée, la maison devient un abri, pas un champ de bataille. Il n'y aura pas toujours des accords parfaits, mais lorsque le Saint-Esprit est au milieu, même les différences deviennent des opportunités de croissance. Empêcher les discussions de devenir des obstacles permanents est un autre défi. Les conflits sont inévitables, mais permettre à la fierté de prolonger la distanciation est un préjudice qui endommage. Dans une famille guidée par le Saint-Esprit, l'amour est toujours plus fort que le désir d'avoir le dernier mot. Si vous sentez que votre maison doit restaurer cette unité, écrivez « Saint-Esprit, unis ma famille ». Cette déclaration de foi invite Dieu à agir dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. La gratitude est un autre pilier que le Saint-Esprit veut cultiver dans votre cœur. Dans un monde qui exige toujours plus, la plainte devient une habitude qui vole la paix. Cependant, remercier tout cela reconnaît que Dieu est toujours bon, même dans les jours difficiles. La gratitude change l'atmosphère d'une maison. Lorsque les parents remercient pour les petits détails, les enfants apprennent à voir la vie avec d'autres yeux. Lorsqu'au lieu de souligner les défauts, nous mettons en évidence les succès, l'approche du cœur. Un merci pour vos efforts. J'apprécie ce que vous faites pour nous. Ou un simple je suis heureux de vous avoir ici. Ils ont plus de pouvoir que n'importe quel cadeau coûteux. Le Saint-Esprit nous apprend à regarder au-delà de ce qui manque et à célébrer ce que nous avons. Quand il a apprécié à vie, pour le toit qui nous protège, pour le pain sur la table, pour chaque aube, la maison est remplie de paix. Les problèmes ne disparaissent pas, mais la perspective change, car la présence de Dieu devient plus évidente. Enseigner aux enfants à remercier non seulement les mots, mais avec les attitudes, est l'un des plus grands héritages spirituels. Un enfant qui grandit en reconnaissant la bonté de Dieu devient un adulte qui fait face à des preuves avec la foi et l'espoir. Si vous sentez que vous avez besoin du Saint-Esprit pour semer la gratitude dans votre cœur et dans votre famille, écrivez « Merci Seigneur pour tout ». Cette phrase est plus que des lettres. C'est un acte de confiance qui déclare que Dieu a toujours le contrôle. L'humilité, l'unité et la gratitude sont des fruits que le Saint-Esprit souhaite cultiver chez vous. Aucun de ces éléments ne se développe du jour au lendemain, mais chaque fois que vous cédez à la fierté, chaque fois que vous choisissez la paix plutôt que le conflit, chaque fois que vous vous remerciez au lieu de vous plaindre, vous semez les graines qui, en temps de Dieu, elles porteront des fruits. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes arrivé ici à la recherche de réponses, à charger des inquiétudes que vous ne partagiez avec personne. Dieu vous a amené dans un but. Il connaît chaque détail et dit « Vous n'êtes pas seul, mon esprit est avec vous ». Si ce mot a touché votre vie, écrivez « Je crois en la puissance du Saint-Esprit sur ma maison ». Cette confession est la première étape pour permettre à Dieu de commencer à transformer tous les domaines qui doivent être renouvelés. À la fin de ce message, nous allons soulever une prière ensemble. C'est peut-être le moment exact où vous ressentez la paix que vous recherchez. Permets au Saint-Esprit de vous embrasser aujourd'hui. Il a déjà commencé le travail dans votre famille. Maintenant, faites-vous confiance. Il y a des maisons qui portent des pesos qui ne sont pas expliqués uniquement avec les circonstances. Ce sont des cycles de douleur qui sont répétés, des conflits qui remontent à chaque génération, des portes qui semblent toujours fermées au même point. Avez-vous déjà senti que, peu importe combien vous essayez d'aller de l'avant, quelque chose d'invisible entraîne votre famille vers le même lieu d'échec et de tristesse? Avez-vous vu des modèles de dépendance, une pauvreté ou des divisions qui sont répétées de vos grands-parents jusqu'à aujourd'hui? Le Saint-Esprit est celui qui a le pouvoir de briser ces chaînes invisibles. Ce que les hommes appellent le destin, Dieu l'appelle l'opportunité pour un nouveau départ. Vous n'êtes pas lié aux erreurs de votre passé ou aux échecs de vos ancêtres. Lorsque Christ est mort sur la croix, il a également chargé des malédictions générationnelles afin que vous puissiez marcher dans la liberté aujourd'hui. Le mot dit que le mal peut s'étendre à la 3e ou 4e génération, mais la miséricorde de Dieu atteint des milliers de générations de ceux qui l'aiment. Cela signifie que, aussi sombre l'histoire de votre famille, le Saint-Esprit peut écrire un avenir de bénédiction si vous décidez de livrer votre maison entre leurs mains. Les cycles destructeurs brisés commencent à les reconnaître. Il est nécessaire d'observer avec honnêteté et discerner quels modèles sont répétés dans ma maison. Quel comportement ai-je hérité sans interroger? Quelles attitudes ne s'alignent pas sur la parole de Dieu? Une fois identifiées, la prochaine étape consiste à les renoncer à la prière,
déclarant que le sang du Christ a plus de pouvoir que n'importe quel héritage terrestre. Priez pour votre famille, non seulement pour ceux que vous voyez aujourd'hui, mais aussi pour ceux qui viendront. Demandez au Saint-Esprit de purifier votre maison, de guérir les anciennes blessures, de restaurer les relations brisées, et de faire de toute racine nouvelle qui ne vient pas de Dieu. Écrivez dans les commentaires « Jésus est la liberté de ma maison ». Cette déclaration de foi est la première étape pour que le Saint-Esprit commence à renouveler l'histoire de votre famille. Mais la transformation ne s'arrête pas là. La restauration de l'autel familial est essentielle pour que la présence de Dieu soit le centre. À l'époque du prophète Élie, l'autel du Seigneur était en ruine, insouciant, tandis que le peuple s'éloignait de Dieu. Mais quand Élijah l'a restauré, le feu du ciel est descendu, montrant que Dieu continue de répondre à ceux qui la recherchent en la sincérité. L'autel de maison n'est pas un meuble, ni un coin spécifique. C'est l'espace spirituel que vous donnez à Dieu chaque jour. Il rassemble la famille, même quelques minutes, de prier ensemble. Merci pour la journée. Demandez l'adresse de demain. C'est pour enseigner aux enfants qu'avant toute décision, nous demandons les conseils du Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit vit dans une maison, cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais qu'il y a la paix parmi eux. Les conflits sont résolus judicieusement. Les blessures sont guéries plus rapidement, et l'amour est fait même dans les différences. Une maison où elle est liée est plus forte. Les discussions n'ont pas le même pouvoir lorsque, avant de dormir, ils s'excusent les uns aux autres. Le souci de la finance devient plus léger lorsque, avant d'aller travailler, tout est confié à Dieu. Les craintes des enfants se dissipent lorsqu'ils savent que, dans n'importe quelle situation, leurs parents prieront avec eux. Le Saint-Esprit souhaite vivre à la maison. Il ne cherche pas la perfection, mais les cœurs volontaires. C'est lui qui guide le mari à s'excuser avant que Pride ne l'arrête. C'est lui qui pousse la mère à se calmer avant d'élever sa voix. C'est lui qui enseigne aux enfants que le respect et l'amour sont des chemins qui mènent toujours à la bénédiction. Si vous sentez que votre maison a besoin de cette présence, écrivez « Saint-Esprit, entrez dans ma maison ». Cette prière, bien que brève, peut être le début d'une transformation qui touche non seulement votre vie, mais les générations qui viendront après vous. L'hospitalité fait également partie de cet hôtel familial. Recevoir les autres avec amour n'est pas seulement d'ouvrir les portes, mais d'ouvrir le cœur. Dans un monde qui enseigne à protéger et à se méfier, Dieu nous appelle à partager. Chaque visite peut être l'occasion de montrer le Christ sans mots. Un café offert avec amour, une écoute attentive, une prière à la fin d'une conversation, sont de simples gestes qui peuvent semer l'espoir chez ceux qui en ont besoin. Une maison qui héberge, où la présence du Saint-Esprit est palpable, devient un refuge non seulement pour ceux qui y vivent, mais aussi pour ceux qui arrivent à la recherche de la paix. Il ne s'agit pas d'avoir de nouveaux meubles ou des plats luxueux. La véritable hospitalité est de faire de l'autre qui est aimé et que Dieu est présent. Chaque action que vous effectuez à l'intérieur de votre maison a un écho spirituel. Les mots que vous dites, le ton avec lequel vous parlez, l'attitude avec laquelle vous servez, sont des signes de qui gouverne votre maison. Lorsque vous choisissez de bénir au lieu de critiquer, lorsque vous décidez de remercier au lieu de vous plaindre, vous construisez un environnement où le Saint-Esprit est le bienvenu. Vous pouvez sentir aujourd'hui que la restauration de votre famille est impossible, que les blessures sont très profondes ou que le temps a trop resserré les cœurs. Mais le Saint-Esprit est un spécialiste impossible. C'est lui qui fait prospérer le désert et qui mène la vie où les autres ne voient que la mort. Si vous croyez que Dieu peut changer l'histoire de votre maison, écrivez « Je crois en la puissance du Saint-Esprit sur ma maison ». Cette déclaration de foi est votre façon de dire à Dieu que vous êtes prêt à voir sa main fonctionner. La libération des modèles destructeurs, la restauration de l'autel familial et la présence du Saint-Esprit habitant votre maison sont des processus qui prennent du temps, mais chaque prière, chaque geste d'amour, à chaque étape de la foi, construit quelque chose d'éternel. Dieu a déjà commencé. Il vous a amené ici parce qu'il veut que vous soyez la personne qui marque le début d'une nouvelle période dans votre famille. N'abandonne pas. Ce qui semble difficile aujourd'hui, demain sera le témoignage. Le Saint-Esprit est à la maison. Confiance. Il y a des moments où nous pensons que la maison devient fragile, que les tensions quotidiennes et les luttes invisibles épuisent les liens qui étaient forts. Au cours de ces heures, des questions se posent. Comment puis-je protéger ma famille contre les influences qui affaiblissent notre foi? Comment puis-je faire de ma maison un refuge spirituel où la paix règne? Le Saint-Esprit est celui qui nous donne les réponses.
Il est le gardien qui renforce les murs invisibles autour des maisons qui ouvrent la porte. La protection divine n'est pas seulement contre les risques physiques, c'est aussi un bouclier qui protège le cœur de chaque membre, le protégeant des attaques qui tentent de semer la division, l'anxiété et le désespoir. L'Écriture nous dit que celle qui vit sous la haute Mora a l'ombre du Tout-Puissant. Mais habiter cette protection est une décision quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de prier à l'époque de la difficulté, mais d'inviter le Saint-Esprit à faire partie de tous les aspects de notre routine. Lorsque nous plaçons Dieu au centre de nos décisions, ce que nous consommons change également. Les programmes que nous voyons, la musique que nous entendons et les conversations que nous permettons créent des atmosphères qui peuvent apporter ou déplacer la présence de Dieu. De nombreux conflits familiaux naissent parce que sans s'en rendre compte, nous avons laissé des voies qui sèment la peur, la colère et la division. Le Saint-Esprit nous guide pour discerner ce qui se construit et ce qui détruit. Il ne s'agit pas de vivre isolé du monde, mais de choisir avec la sagesse. Chaque fois que nous allumons un écran, nous devons nous demander « Cela apporte-t-il la paix chez moi? Cela construit-il mon esprit et celui de mes enfants? Cela glorifie Dieu ?» Si vous sentez que vous avez besoin de cette protection divine de votre maison, écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, protégez ma maison ». Cette prière est plus que des mots. C'est un bouclier qui commence à se lever dans votre famille. Les enfants sont les plus vulnérables aux influences externes. Ils grandissent dans un monde où les écrans leur apprennent plus que les paroles des parents. Par conséquent, le Saint-Esprit nous donne également la responsabilité d'être vigilants. Superviser ce qu'ils voient et écouter, c'est ne pas les contrôler, c'est pour les aimer. Leur montrer que suivre Dieu ne perd pas, mais gagner la paix que le monde ne peut pas donner. Leur parler de ce qu'ils consomment, expliquer pourquoi certaines choses peuvent faire du mal, et prier ensemble pour qu'ils grandissent avec le discernement. C'est de planter des graines que le Saint-Esprit grandira au bon moment. Garder la maison spirituellement saine va au-delà des peines d'urgence. Il décide chaque jour que la paix sera notre priorité. C'est pour choisir de ne pas élever votre voix au milieu d'une discussion. C'est pour changer la critique des mots d'affirmation. C'est pour remplacer la plainte par la gratitude. Le Saint-Esprit vit là où il y a l'unité. Lorsqu'une maison s'efforce de vivre en harmonie, sa présence se manifeste avec le pouvoir. Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que dans votre maison, vous respirez plus la tension que la tranquillité. Mais Dieu vous dit, « Ma paix peut remplir cet endroit. Il vous suffit de l'inviter. » Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, remplissez ma maison de votre paix. » Cette déclaration est un acte de foi qui ouvrira des chemins afin que le Saint-Esprit fonctionne dans ce que vous ne pouvez pas changer. Chaque famille a un but divin. Nous n'avons pas été mis en place par hasard. Dieu a un plan pour votre maison, et l'ennemi le sait. Par conséquent, il essaiera d'affaiblir avec les distractions, les discussions et les peurs. Mais quand le Saint-Esprit règne, ses armes perdent leur force. Joshua a déclaré « Moi et ma maison servirons le Seigneur ». Ce n'était pas une jolie phrase, c'était une décision ferme. Cela disait à Dieu « Ici, vous avez notre vie, notre avenir et nos rêves. Soyez qui nous guide. » Lorsque vous décidez que votre maison servira Dieu, les priorités changent. Les parents enseignent avec l'exemple, les enfants grandissent avec des racines fermes, et chaque décision s'aligne sur les principes du mot. Les difficultés continueront d'arriver, mais le Saint-Esprit sera celui qui tiendra les murs lorsque le vent souffle. Si vous voulez que votre famille soit utilisée par Dieu, écrivez dans les commentaires « Ma maison servira le Seigneur ». Cette confession est la première étape pour le but divin à remplir dans votre maison. La foi n'est pas seulement de croire au temps de calme. Il fait confiance quand tout semble contre. Il s'agit de continuer à prier pour la restauration de la famille, même si les changements ne sont pas immédiats. C'est d'attendre au moment idéal de Dieu, sachant que chaque prière a été entendue. L'agriculteur ne voit pas les fruits le lendemain du semis, mais il sait que s'il prend soin de la terre, le temps de récolte viendra. C'est aussi avec votre famille. Vous ne voyez peut-être pas les changements que vous voulez aujourd'hui, mais le Saint-Esprit fonctionne déjà. Si vous pensez que Dieu travaille chez vous, il écrit « Je fais confiance au temps de Dieu pour ma famille ». Ce mot rappelle que, même si vous ne voyez pas, il n'a pas cessé d'agir. Invoquer le sang du Christ de votre maison est un autre acte puissant. Son sang est la protection, c'est la santé, c'est la victoire. Lorsque vous priez déclarant que le sang de Jésus couvre votre maison,
Vous dites que rien ne vient de Dieu n'a autorité dans votre famille. Chaque matin, avant d'aller à leurs activités, mettez vos mains sur vos enfants et déclarez « Le sang du Christ couvre votre vie ». Faites de même sur les portes de votre maison. Ce n'est pas un rituel, c'est un rappel qu'à cet endroit, la présence de Dieu habite. Le Saint-Esprit veut que votre maison soit forte, que vos enfants grandissent dans la foi, que votre mariage est le reflet de l'amour du Christ. Mais il ne sera pas imposé. Attendez que vous l'invitiez. Dieu a déjà commencé le travail dans votre maison. Il vous a amené ici pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est votre aide, votre guide et votre protecteur. Ne partez pas, car à la fin de ce message, nous ferons une prière ensemble. C'est peut-être le moment où vous ressentez la présence de Dieu enroulant tous les coins de votre maison. Votre famille est précieuse pour Dieu. Il a des plans de paix, de restauration et d'objectifs. Confiance. Le Saint-Esprit est avec vous. Il y a des maisons qui, en entrant, se sentent différentes. Non pas parce qu'ils sont luxueux ou pour sa décoration, mais parce que quelque chose d'invisible remplit l'atmosphère. Paix, amour, présence qui réconforte l'âme. Avez-vous senti que votre maison doit être plus que des murs et des meubles? Voulez-vous que votre famille éprouve chaque jour la vraie présence de Dieu? Le Saint-Esprit est celui qui transforme une maison commune dans un endroit où la gloire de Dieu habite. Il transforme l'ordinaire en sacré. Et lorsqu'une famille décide que sa maison sera consacrée à Dieu, tout commence à changer. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais que la façon de les affronter est renouvelée. La louange a le pouvoir d'ouvrir les portes spirituelles. Lorsque les chansons d'adoration sont chantées, lorsqu'elle est déclarée à haute voix, Jésus est Seigneur à propos de cette maison, quelque chose d'invisible se déplace. Le Saint-Esprit prend le contrôle et commence à démolir les barrières que les yeux ne voient pas. Priez dans chaque pièce, bénissez chaque coin, demandez à Dieu de nettoyer l'atmosphère de tout ce qui ne vient pas de lui, c'est d'inviter le ciel à vivre les uns avec les autres. Chaque mot de gratitude, chaque geste de bonté entre les parents et les enfants, chaque câlin qui pardonne, fait partie de cette construction spirituelle qui transforme une maison en un refuge de foi. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous sentez découragé, avec des difficultés internes que personne ne connaît. Mais Dieu le sait. Il voit votre fatigue, votre charge et vos larmes cachées. Et le Saint-Esprit vous dit « Je suis avec vous, vous tenant ». Si ces mots touchent votre cœur, écrivez dans les commentaires « Merci Jésus, pour votre paix qui me tient ». Cette déclaration est une graine de foi que Dieu grandira. L'Église est également un élément fondamental du renforcement de la famille. Beaucoup croient qu'ils peuvent avancer seuls, mais la vie spirituelle a besoin d'une communauté. L'Écriture dit que nous ne devons pas arrêter de nous rassembler, car c'est au milieu du peuple de Dieu où nous trouvons la force dans la prière et la direction partagées à travers de sages conseils. Le Saint-Esprit agit puissamment lorsque nous nous joignons à d'autres croyants. Il y a des miracles invisibles. Un câlin qui réconforte, un mot qui confirme une décision, une prière qui brise les chaînes. S'éloigner de l'Église, c'est laisser l'ennemi affaiblir la famille petit à petit. Mais rester dans la communion, c'est construire des murs de protection qui tiendront votre maison dans les mauvais jours. Participer activement à la vie de l'Église, ce n'est pas seulement assister au dimanche. C'est pour servir ensemble, en famille. Les parents et les enfants collaborent, soutiennent les autres, partageant le mot, apprenant dans les études bibliques. Ces expériences construisent non seulement l'esprit, mais unissent aussi les cœurs, et enseignent le plus jeune que la foi n'est pas la théorie, mais la pratique quotidienne. Trouver une aide pastorale en temps de crise n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Dieu a mis des chefs spirituels comme des instruments du Saint-Esprit pour guider, conseiller et prier pour les familles. Parfois, l'orgueil nous empêche de demander un soutien, mais l'ouverture du cœur et la réception de la direction peut être le début de la restauration que vous désirez. Enseignez aux enfants que l'Église est plus qu'un bâtiment, qui est une famille spirituelle, est un héritage qui les tiendra sur leur chemin. Les enfants qui grandissent en voyant leurs parents apprécier le corps du Christ apprennent qu'ils ne sont pas seuls. Cette certitude sera votre refuge lorsqu'ils feront face aux tempêtes de la vie. Si vous sentez que le Saint-Esprit en parle, il écrit « Seigneur, renforce ma famille dans votre Église ». Cette prière est la première étape vers un renouvellement spirituel qui aura un impact sur toutes les générations de votre maison. Le témoignage d'une famille restaurée a le pouvoir de changer des vies. Plusieurs fois, nous croyons que nous devons nous attendre à une perfection pour dire ce que Dieu a fait,
Mais le Saint-Esprit utilise même des processus incomplets. Chaque prière a répondu. Chaque réconciliation, chaque étape de la foi est une lumière pour les autres. L'ennemi essaie de nous convaincre que nos problèmes sont uniques, mais lorsque nous partageons nos histoires, d'autres découvrent qu'ils ne sont pas seuls. Chaque mot de témoignage est une graine d'espoir. Ce que Dieu a fait chez vous peut être la réponse que quelqu'un d'autre demande dans la prière. Être un exemple n'est pas d'être parfait. C'est honnête. C'est pour montrer que, même au milieu des difficultés, nous continuons à faire confiance à Dieu. Bien que nous tombions, nous nous levons parce que le Saint-Esprit nous soutient. Cet amour et le pardon sont des décisions quotidiennes, et cette foi est l'ancre qui maintient l'entreprise de navires familiaux. Les gens autour de vous regardent plus vos actions que vos paroles. Quand ils voient que votre famille fait face aux défis de la prière, que le respect et la compréhension prévalent sur la colère, et que l'amour de Dieu se reflète dans les décisions quotidiennes, elles sont touchées. Votre maison devient une lettre ouverte où le Saint-Esprit écrit son histoire. Si vous voulez que votre famille soit ce témoignage vivant, écrivez dans les commentaires. Seigneur, utilisez ma maison pour votre gloire. Cette confession permettra au Saint-Esprit de prendre le contrôle et de commencer à utiliser votre maison comme phare pour les autres. Peut-être que vous êtes toujours dans le processus. Peut-être que les blessures n'ont pas complètement guéri ou les conflits continuent d'apparaître. Mais le Saint-Esprit veut que vous sachiez qu'il a déjà commencé le travail. Et ce qui semble petit aujourd'hui, demain sera un témoignage de sa puissance. Chaque prière que vous faites, chaque fois que vous choisissez de vous taire au lieu de crier, chaque câlin que vous faites après un désaccord, sont des briques avec lesquelles Dieu construit quelque chose d'éternel. Confiance. Le Saint-Esprit est chez vous. Dieu déménage déjà dans votre famille. Il vous a amené ici parce qu'il veut vous utiliser pour apporter de la lumière, non seulement à votre maison, mais aussi à d'autres maisons qui ont besoin d'espoir. Cela permet au Saint-Esprit de mettre fin à ce qui a commencé. La restauration n'est pas toujours rapide, mais elle est toujours complète. Et ce qu'il fait aujourd'hui chez vous, ce sera l'héritage spirituel que vous quitterez vos enfants et les enfants de vos enfants. Ne partez pas, car à la fin de ce message, nous prierons ensemble. C'est peut-être le moment où vous ressentez l'étreinte de Dieu entourant votre maison. Le Saint-Esprit est déjà là. Il croit seulement. Il fera le reste. Parfois, les relations familiales ne sont pas brisées par de grands conflits, mais à cause de l'usure silencieuse, cela apporte la routine. Les jours passent. Les responsabilités augmentent, et l'amour qui était auparavant exprimé avec de simples gestes est recouvert de la poussière d'oubli. Pensez-vous que, bien que vous aimiez votre famille, la proximité n'est plus la même? Note que les câlins sont devenus rares et que les conversations sont devenues courtes. Le Saint-Esprit est celui qui renouvelle les liens maison chaque jour. Il rafraîchit son cœur fatigué, tourne l'amour engourdi et nous enseigne que les miséricordes de Dieu ne renouvent pas seulement chaque matin, mais que l'amour au sein de la famille doit également être restauré quotidiennement. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de gouverner la maison, il met en mémoire ce qui compte vraiment. Cela nous rappelle que le travail est nécessaire, mais vous ne devriez pas voler du temps avec nos enfants. Il nous apprend que la résolution des comptes est importante, mais pas plus que de prendre soin du cœur de notre femme ou de notre mari. Cela nous pousse à comprendre que chaque jour est l'occasion de démontrer l'amour, même avec les petits détails. Créer des moments de communion est un outil puissant. Ce ne sont pas d'excellents événements ou des voyages coûteux. Parfois, un repas où tout le monde se sent pressé, une prière avant le coucher ou une promenade ensemble peut renouveler ce qui semblait épuisé. C'est dans ces gestes simples où le Saint-Esprit se déplace, apportant le rire où il y avait des tensions et des paroles d'encouragement là où il y avait du silence. Écrivez dans les commentaires « Saint-Esprit, renouvelez ma maison ». Cette simple prière ouvre les portes pour que Dieu commence à restaurer ce qui semblait routine. S'exprimer en famille fait également partie de ce renouvellement quotidien. Garder les malentendus et les frustrations créent des murs invisibles. Mais lorsque l'espace s'ouvre pour parler avec sincérité, des ponts de confiance sont construits. Les enfants doivent être entendus, les parents doivent se sentir compris et les maris doivent savoir qu'ils sont valorisés. Lorsque le Saint-Esprit gouverne les mots, les conversations deviennent des outils de restauration. Il apprend à corriger avec amour, à exprimer des inquiétudes sans blesser et à demander pardon sans fierté. Il ne s'agit pas seulement de parler plus, mais de mieux parler. Si vous sentez que vous avez besoin de ce renouvellement dans votre dialogue de la maison, écrivez « Seigneur, renouvelez notre communication ». Cette confession permettra au Saint-Esprit de guider chaque mot.
La prière familiale quotidienne est le fil invisible qui unit les cœurs, même lorsque les forces humaines échouent. Prier ensemble, ce n'est pas seulement demander des besoins, il reconnaît que Dieu est le centre de tout. C'est-à-dire pour dire au Saint-Esprit, « Nous voici, prenez notre maison et notre adresse ». Les familles les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais de problème, mais celles qui prient ensemble même lorsque tout semble s'effondrer. Lorsque les enfants voient leurs parents prier, ils apprennent que la foi est le refuge sûr. Lorsque les maris s'agenouillent ensemble, la fierté donne de l'espace au pardon. Lorsqu'une famille élève la voix à Dieu, le Saint-Esprit répond en apportant la paix là où il y avait de la confusion. Si vous voulez que cette atmosphère de prière enveloppe votre maison, écrivez dans les commentaires « Seigneur, faites de ma maison un autel de prière ». Dieu veut également vous rappeler que chaque victoire, aussi petite, est une preuve de sa fidélité. La réconciliation après une dispute, le fils qui a souri à nouveau, la disposition inattendue au milieu de la rareté, tout est la preuve que le Saint-Esprit fonctionne. Parfois, nous nous attendons à un grand miracle et nous ne voyons pas que nous avons déjà vécu entourés de petits témoignages de grâce divine. Le témoignage n'est pas de raconter des histoires parfaites, mais de partager comment Dieu soutient même au milieu des imperfections. Votre témoignage peut être ce dont un autre doit ne pas abandonner. Ce que Dieu fait chez vous aujourd'hui peut être la réponse que quelqu'un d'autre attendait. Si vous reconnaissez que Dieu a été fidèle, il écrit « Merci Seigneur, pour votre fidélité ». Cette déclaration de gratitude honore non seulement Dieu, mais renouvelle également votre propre espoir. Le renouvellement de l'amour familial est un processus quotidien. Parfois ce sera facile. D'autres auront besoin d'efforts et de sacrifices. Mais le Saint-Esprit est celui qui vous permet d'aimer, même lorsque vous ne ressentez pas de force. C'est lui qui vous rappellera de faire ce câlin quand la fierté vous dira de ne pas le faire. Il sera les paroles du pardon dans votre bouche lorsque votre cœur sera encore blessé. C'est lui qui adoucira vos réponses lorsque la tension veut dominer. Dieu vous a amené ici parce qu'il sait que vous aspirez à ce renouvellement. Il a déjà commencé l'œuvre, et bien que le changement ne soit pas toujours vu immédiatement, le Saint-Esprit travaille dans les moindres détails. Si vous sentez que ce mot est pour vous, écrivez « Je fais confiance au plan de Dieu pour ma famille ». Cette prière est un signe que vous mettez votre maison entre les bonnes mains. Ne partez pas, car à la fin de ce message, nous ferons une prière ensemble. C'est peut-être le moment exact où vous ressentez la présence du Saint-Esprit remplissant tous les coins de votre maison. Le renouvellement quotidien est possible. Dieu le fera. Faites juste confiance. Le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant que nous avons livré notre maison entre les mains de Dieu, et que nous avons permis au Saint-Esprit de commencer à renouveler chaque zone de notre famille, je veux vous inviter à faire un autre pas dans votre foi. Ne laissez pas ce mot être seul ici. Engagez-vous à Dieu aujourd'hui et à votre famille. Si ce message parlait à votre cœur, je vous demande de faire 3 choses. Tout d'abord, écrivez dans les commentaires « Seigneur, renouvelez ma maison ». Votre déclaration est un acte de foi qui confirme que vous pensez que Dieu fonctionne déjà. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui sait entendre ce mot. De nombreuses familles pleurent silencieusement pour une réponse, et vous pouvez être l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour apporter de l'espoir. Et troisièmement, abonnez-vous à ce canal, activez la cloche de notification et laissez votre like. Ainsi, vous continuerez à recevoir des messages qui renforceront votre foi et votre maison. N'oubliez pas, le Saint-Esprit est à la maison. Dieu ne s'est pas retrouvé avec vous et votre famille sera restaurée. Faites juste confiance. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre maison.